Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une niche qui est plus qu'explosive aujourd'hui pour votre agence SMMA, pour laquelle vous pouvez avoir des gros résultats pour vous et pour vos clients. C'est la niche des artisans. Donc bienvenue dans cette vidéo, je vais vous présenter les stratégies aujourd'hui que j'utilise avec des artisans, tout corps de métier confondu, pour leur apporter plus d'activité, développer leur activité, développer leur entreprise et également développer la mienne parce qu'on a des gros résultats encore une fois sur ces clients-là. Alors les artisans, pourquoi je vous parle d'eux? C'est une niche que je trouve extraordinaire. Pour vous faire court, c'est des personnes qui ont souvent des gros paniers moyens quand même, parce que dès que vous faites venir un artisan, que ce soit un plombier, un électricien, un plaquiste, un jointeur, j'en sais rien, tout type d'artisan, vous avez quand même des paniers moyens qui sont tout le temps au moins au-delà de 200 euros. C'est-à-dire que la moindre intervention chez vous en plomberie, que ce soit pour changer un siphon, une évacuation, un tuyau, vous êtes proche de 200 euros. Donc il y a déjà des gros paniers moyens. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà important à prendre en compte à mon sens, parce qu'aujourd'hui, les clients pour qui vous allez pouvoir vraiment avoir des gros retours sur investissement, c'est les clients avec des bons gros paniers moyens, parce que ces gros paniers moyens vont pouvoir compenser des coûts par prospect peut-être un petit peu chers en publicité. Mais encore une fois, étant donné que le panier moyen derrière peut être important, c'est pas un souci, même si on doit dépenser peut-être 40 euros pour avoir un prospect pour nos artisans. Deuxièmement, c'est des personnes, c'est une activité, alors qu'encore une fois, que ce soit plomberie, élec, etc., que l'on appelle quand on a un réel besoin urgent. C'est-à-dire que quand vous appelez un plombier pour lui dire « Bonjour, j'ai une fuite, venez me la réparer », c'est urgent. Vous ne pouvez pas laisser traîner ça pendant 3 mois parce que sinon ça va finir par être un énorme dégât des eaux où vous n'avez plus d'électricité, vous pouvez plus charger votre téléphone parce que votre compteur a sauté, que les disjoncteurs ont pété, etc. Donc on a un besoin qui est très fort et un besoin qui est immédiat, qui doit être résolu rapidement. Encore une fois, quand je dis artisan, ça peut être appliqué à d'autres personnes, que ce soit par exemple de la réparation de moto. J'ai un client aujourd'hui qui a un petit garage moto vacant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'a pas de garage à proprement parler, il a qu'un camion dans lequel il a son petit atelier et c'est un atelier mobile qui permet de se déplacer, faire des réparations de véhicules, de roues partout dans Toulouse. Donc par exemple, ça c'est quelque chose aussi qui peut fonctionner, qui rentre pour moi à mon sens dans cette niche d'artisans. Les artisans tout simplement, comme je vous l'ai dit, au final c'est des personnes qui répondent à des besoins urgents, qui sont souvent des petites structures légères en termes de salariés, qui bossent peut-être avec quelques personnes mais qui sont souvent des stagiaires, des personnes qu'ils ont en alternance ou des salariés, mais bon voilà, ça reste souvent limité, et des personnes qui donc ont des paniers moyens relativement importants, qui sont des petites structures légères et qui répondent à des besoins importants et urgents auprès de leurs clients. Donc déjà, partie de ce prérequis, on sait que c'est une niche pour laquelle on va pouvoir se positionner facilement sur de la publicité moteur de recherche, AdWords. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est rarement visuel. C'est-à-dire qu'un plombier changer un siphon, c'est pas très visuel. À part si vous voulez une photo de la bombe de douche pleine de cheveux, c'est pas très sexy. Donc forcément, on va peut-être avoir moins de place là-dessus pour la publicité Facebook, Instagram, dans laquelle on va devoir supposer que quelqu'un a un besoin de faire appel à un plombier. Donc déjà, c'est un peu plus compliqué. Par contre, sur du AdWords, on va pouvoir se positionner quand la requête va être tapée. Donc quand le besoin va être traduit par une requête sur Google. Donc c'est-à-dire qu'on va se positionner face à des personnes qui recherchent des plombiers, des électriciens, etc. Et une personne qui recherche un plombier, un électricien, etc., c'est pas pour le plaisir. Enfin moi je sais pas vous peut-être, mais je m'amuse pas sur mon temps libre, sur mes dimanches, à taper plombier Toulouse pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Non, si je mets plombier, c'est que j'ai un réel besoin urgent de faire appel à un plombier. Donc déjà par rapport à cette conversion et par rapport à ce fait de s'afficher sur un besoin qui a été émis en amont, ça va être relativement facile de se positionner sur du Google AdWords et d'être pertinent, étant donné, encore une fois, je vous dis qu'on met en face d'un prospect l'offre dont il a besoin à un moment T et de manière urgente. Donc déjà, rien que par rapport à ça, c'est une niche puissante parce qu'on est dans une position de force quand on se présente en publicité face à un prospect, étant donné, encore une fois, je me répète, mais j'insiste vraiment là-dessus, pourquoi on est en position de force? On est en position de force parce que la personne qui tape ça sur Google a besoin de nous et qu'on s'affiche en face d'elle quand elle émet ce besoin. Donc on répond à son besoin, on apparaît
apparaît comme le sauveur entre guillemets. Donc les publicités déjà sont relativement faciles et comme je vous dis souvent, nous ça passe par du AdWords et le trafic qu'on a sur notre landing page, sur notre page de capture grâce à ce AdWords, on le recible également un petit peu des fois sur du Facebook si on a un petit peu de volume, mais encore une fois c'est même pas forcément nécessaire de faire ça. Une simple publicité AdWords qui redirige sur une landing page dans laquelle on peut représenter rapidement l'entreprise et il y a un formulaire demander à être appelé ou prendre rendez-vous pour votre dépannage, forcément on a un process qui est ultra simple, ultra rapide à mettre en place pour nous en tant qu'agence. Donc on délivre rapidement ce client et on a de très gros résultats derrière pour ce client étant donné encore une fois qu'on a des performances publicitaires dingues vu qu'on s'affiche face à des personnes qui ont un vrai besoin. Donc déjà rien que par rapport à ça, c'est des clients ultra rentables pour nous, c'est ultra rentable pour eux également parce qu'encore une fois la personne qui prend rendez-vous 9 fois sur 10, ça devient des clients pour eux. Donc le système d'acquisition et de conversion pour des artisans est très simple à mettre en place. Retenez ça, voilà, vous pouvez le dupliquer après pour tout type d'artisan, adapter juste les phrases, les couleurs rapidement et peut-être le formulaire, les questions que vous voulez poser dedans. Mais globalement, c'est un écosystème qu'on peut dupliquer très rapidement et qu'on peut appliquer à peu près tous les corps de métier, tous les corps d'artisans qu'on a autour de nous. Maintenant, au-delà du fait que ce soit simple à toucher et simple à convertir, ce qui va être difficile pour le coup avec les artisans, ça va être de réussir à les signer. Parce que les artisans, c'est souvent des personnes à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est des personnes qui se baladent avec leur camion, avec leur numéro sur le côté, et ça suffit pour eux. Il y a plein d'artisans qui tournent très bien comme ça. Maintenant, il y a aussi des artisans qui veulent développer leur activité, avoir plus de clients, quitte à développer une équipe et à monter une structure un peu plus importante, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et je vous dis, ces artisans qui sont un petit peu à l'ancienne, pour les convertir des fois, va falloir y aller, va falloir la créer cette confiance. Je vous dis, c'est pas forcément toujours facile. Vous parlez à des gens qui ont toujours fonctionné comme ça, qui ont l'impression, qui ne voient pas forcément l'intérêt du digital et qui ne connaissent pas non plus. Donc vous allez devoir faire preuve de beaucoup de pédagogie, faire preuve d'accompagnement et créer réellement cette confiance avec cet artisan pour qu'il puisse vous faire confiance. Et peut-être que faire une période d'essai de 2 mois sur laquelle vous lui prenez peut-être un petit peu d'argent juste pour la mise en place, mais que derrière vous vous rémunérez à la performance et non pas sur un fixe par exemple, ça peut être une carte à jouer avec ce type de personne-là qui a besoin d'être assuré et vous avez besoin de prouver à ces artisans vos compétences et ce que ça peut lui rapporter. Donc même si une fois que vous avez un artisan client, ça va être facile entre guillemets d'aller lui trouver des clients et de lui faire générer des gros résultats, ça va être déjà plus difficile de les signer en client. Donc là c'est votre sourire et vos capacités commerciales qui vont faire la différence avec ces personnes-là. Maintenant, encore une fois, dès que vous avez signé un artisan, c'est aussi une aubaine parce que c'est des personnes qui ont souvent un branding, une notoriété à développer et qui ont une marge d'évolution, une marge de progression énorme. Aujourd'hui, le nombre d'artisans que je vois qui s'appellent machin et fils ou je sais pas, des plombiers, putain, je vois des trucs, des noms, moi ça me rend ouf avec des logos, enfin c'est même pas des logos. Et encore une fois, vous avez une marge de progression qui est dinguissime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes capable déjà de lui amener des clients via l'écosystème dont je vous ai parlé, avec la pub, les pages de conversion, derrière vous allez pouvoir ouvrir sur, voilà, écoute, tu as des clients, maintenant il faut qu'on développe ton branding. Si ta volonté c'est de créer une vraie grosse société, de t'implanter dans la région, il va falloir te créer une identité graphique, donc peut-être passer par une charte graphique, te recréer un logo, te recréer un vrai site web plus qu'une landing page, c'est-à-dire que dans ton site web tu vas quand même pouvoir y mettre peut-être tes projets passés, tu vas pouvoir y mettre de l'actualité, des sujets d'actualité rédigés de manière à augmenter le nombre de pages, à augmenter ton référencement SEO sur Google et donc ta notoriété également sur la région, ta légitimité parce que tu vas monter dans les résultats de recherche et qu'aujourd'hui une entreprise première sur Google c'est une entreprise qui est légitime, c'est une entreprise où déjà on a de la confiance envers cette entreprise parce qu'on se dit qu'elle n'est pas arrivée là pour rien. Alors même si des fois ça reste encore à prouver, mais en tout cas dans la tête des personnes qui ne connaissent rien à la communication et au monde du marketing, c'est comme ça qu'ils le voient. Donc aujourd'hui vous avez une marge de progression énorme sur la notoriété que vous pouvez créer et faire gagner aux artisans. Donc
En plus de leur apporter des résultats à court terme financiers, vous pouvez vraiment les accompagner dans un développement long terme de société. Nous aujourd'hui, c'est arrivé plusieurs fois qu'on ait un petit artisan qui soit seul, pour qui qu'on a accompagné, pour qui on a fait de la publicité, qui a été forcé à un moment de recruter quelqu'un, puis deux, puis trois personnes, qui a commencé à se constituer une équipe, qui a finalement pris un responsable de chantier pour que lui puisse prendre un peu de recul, penser peut-être à une vision groupe, faire un service complémentaire. Et aujourd'hui, voilà, on a des groupements d'artisans qui de base sont partis de rien, sont partis de tout simplement leur petite activité auto-entrepreneur avec leur petit camion à se déplacer dans la ville. Et encore une fois, en un an et demi, 2 ans pour certains, on a réussi vraiment à leur faire prendre des 400% de croissance. Donc ce sont des niches un peu bourrues dans lesquelles vous allez devoir vous accrocher commercialement pour réussir à les signer, mais une fois que vous les aurez signés, ça va être des niches sur lesquelles vous allez pouvoir avoir de très gros résultats. Et encore une fois, il y a des artisans, nous, pour lesquels on a facturé des prestations mensuelles avec des abonnements, comme il y a d'autres artisans également pour qui on a pris des variables sur la performance. J'ai des vidéos là-dedans où j'explique les différentes méthodes de facturation que j'utilise. Je vous laisserai aller les voir si vous voulez encore aller plus loin et creuser davantage. Il y a également des modules là-dessus dédiés dans la formation consultant Empire. Je vous laisserai creuser un petit peu de votre côté. Mais ce sont des niches vraiment explosives et je vous invite énormément à aller sur ce créneau-là parce qu'aujourd'hui, il y a même des agences qui se spécialisent uniquement dans les artisans. J'ai un pote qui habite dans le nord de la France qui, lui, ne fait que ça. Et il travaille 100% qu'avec des artisans et il tourne du feu de Dieu parce qu'aujourd'hui c'est une niche qui est non pas en demande mais qui est en besoin inavoué. C'est-à-dire que vous allez devoir leur rendre évident le fait qu'ils ont besoin de communication, qu'ils ont besoin de visibilité digitale, mais il y a un vrai besoin derrière et il y a une vraie marge de progression sur tous les plans. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder dans la description, vous avez le lien vers une masterclass de 2 heures que j'ai tournée sur mon écran. Je vous montre absolument tout, mes business managers, mes ClickFunnels, mes structures de tunnels de vente, toutes les stratégies que j'utilise pour aujourd'hui avoir des résultats pour certains clients avec des ROAS à plus de 40. Donc tout simplement aujourd'hui, si vous voulez créer votre agence digitale ou développer votre business, que ce soit autre qu'une agence, que ce soit un business d'infoprenariat, que ce soit un business physique via le digital, je vous invite fortement à regarder cette masterclass. C'est offert, c'est gratuit. Je vous avais uniquement qu'à me renseigner votre adresse mail et vous avez accès à ce contenu de 2 heures. Donc je vous invite à être attentif, à prendre des notes parce que le contenu qui est aujourd'hui délivré dans cette masterclass est réellement pointu et encore une fois, j'ai aucune langue de bois et je vous montre absolument toutes les entrailles de mon agence. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner, ça m'aide énormément pour le référencement également de cette chaîne et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mathéo, ciao ciao.